J'aimerais prendre quelques minutes pour honorer quelques personnes aussi, quelques témoins des 20 ans. J'aimerais inviter Stéphane et Muriel à venir. On peut les applaudir? Oui, on peut se lever pour eux, on peut les applaudir. On va commencer par Stéphane, tiens. Ok. Stéphane, pour ceux qui ne le savent pas, était directeur du Top Catcher pendant plusieurs années. Combien d'années Environ 12 ans. 12 ans? Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Plus que beaucoup. moi ça fait que 3 ans. Alors j'ai quelques questions. Comment tu as rencontré Eric? On aimerait savoir. Oh là, ok. Alors, vous avez envie d'avoir un scoop? Eric, il veut pas. Alors en fait, je connais Eric avant qu'Internet existe, ce qui est vraiment incroyable déjà. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque où il n'y avait pas Internet encore? En fait, c'est grâce à Muriel, en fait, que j'ai connu Eric. Il faut savoir que nos épouses, mon épouse Christine et Eric et Muriel, pardon, étaient amies de jeunesse. Elles étaient adolescentes, elles se connaissaient. Et un de leurs rêves, c'était que leur futur mari puisse se connaître et travailler ensemble. Et c'était vraiment incroyable. Donc, on a rencontré d'abord Muriel. Et puis ensuite, il y a eu une histoire entre Eric et Muriel. Vous en avez sûrement lu déjà une partie dans Connexion Divine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Les premières fois qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, mais c'est quoi cet énergumène-là? C'était vraiment, c'était vraiment quelqu'un de différent. Et puis, avec les années, on a suivi vraiment l'évolution. La table qu'on a vue tout à l'heure, on était là ensemble, on était l'acheter ensemble, on était sur Lyon, on avait été chez Ikea. Et on a vu le début, vraiment, le commencement du top, comme ça. Wow, super. Et il me semble qu'il t'a, dès le départ, même avant le top, il me semble qu'il t'avait déjà fait une proposition, une promesse qu'un jour tu allais travailler avec lui, non? Ouais, exact. En fait, 2 ans avant, donc ça devait être en 2001, je pense, à peu près, on se voyait régulièrement avec Eric et Muriel, et puis il me dit hey Stéphane, un jour on servira ensemble Dieu au top. Et ma réponse était un peu bizarre, je lui avais dit ça m'étonnerait. En fait, moi j'avais un bon boulot, une stabilité, etc. Et puis je connaissais le début du top. Et puis c'était c'était encore tout naissant. Il n'y avait pas encore grand chose. Et puis et 2 ans après, ce qui s'est passé, c'est que Eric est arrivé dans la région parisienne. Il m'a dit Stéphane, est-ce que tu voudrais vraiment me rejoindre? Maintenant, on a besoin on sent que le top est en train de grandir. Il va y avoir une équipe, etc. Et donc là, ça a été un choix pour moi à faire. Donc il a fallu prier, il a fallu réfléchir, négocier avec mon épouse. Ça a été pas facile, mais donc j'ai pu quitter à la fois mon travail et puis à la fois déménager en région parisienne. C'était pas obligatoirement l'endroit que je rêvais d'habiter, mais en fait ce que Eric m'avait dit, ça s'est réalisé. Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle un jour, Eric il me dit, faut que je te présente quelqu'un. C'était Steph, il y a 16 ans. Il dit, il va bosser avec nous. Donc l'équipe a commencé à grandir, il y a Eric et Muriel, Steph est arrivé, après d'autres personnes. Alors je suppose que tu as vécu pas mal d'émotions pendant ces 16-20 ans. Ce serait quoi ton plus beau souvenir selon toi? Alors c'est clair, c'est pas facile de choisir. Alors un beau souvenir ou au moins une expérience qui m'avait marqué, parmi beaucoup d'expériences. Alors si j'ai un conseil, voyager avec Eric. C'est toujours super, il se passe plein de choses, on vit plein de trucs incroyables. Et un jour, on était aux États-Unis, dans une grande conférence, et puis il y avait Connaître Dieu, il n'y avait pas longtemps que c'était lancé, et donc il y avait un endroit où on pouvait expliquer ce qui se passait avec Connaître Dieu en France, et c'était encourageant, il y avait des chiffres, etc. Et quelqu'un vient nous voir juste après cette conférence, et vient nous dire « Ah, tout ça, ce sont que des chiffres, ça veut rien dire, ce ne sont pas des vraies personnes, ce ne sont pas des vies changées, etc. Ce sont des statistiques. » Alors, on était un peu dépités tous les deux, on était un peu découragés. Et puis en fait, quelques minutes après, un ami appelle, un ami pasteur, et il appelle et dit « Hey Eric, tu sais où je suis là ?» Je dis « Non ». Il dit « Je suis en Algérie. »
Je dis, ok, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, je suis en train de baptiser toute une famille dans leur baignoire et ils ont découvert le Seigneur Jésus au travers du site connaîtredieu.com. Gloire à Dieu, super. Donc je me suis dit, waouh, c'est pas des chiffres, ce sont des vraies personnes. Ah, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, Steph. On va passer à Muriel. Ah, je sais que Muriel aime bien parler en public, on peut l'encourager. Moi, je vais pas te demander de faire une danse, hein. C'est déjà beaucoup pour toi. J'apprécie beaucoup Muriel, ça fait déjà 16 ans qu'on se connaît. Ouais. Moi, j'ai une question spéciale pour toi. Ça fait quoi d'être mariée à monsieur Éric Sellerier? Eh bien, ça fait 29 ans déjà. Et je suis très fière, d'être mariée avec Eric. Ouais. Il était l'homme parfait pour moi. Ok, super. Et c'était quoi en fait, pendant 20 ans de vivre cette aventure de foi? Parce que je suppose qu'il y a eu des moments pas faciles, même s'il y avait des moments de joie. Alors, 20 ans, ça peut sembler long, mais en fait, de regarder toutes ces photos là juste avant, c'est impressionnant comme ça a passé vite en fait. Et donc, je dirais que 20 ans, c'est long pour quand les moments sont difficiles. Et il ne faut pas croire que le Top Chrétien a le succès qu'il a aujourd'hui sans des difficultés, et on a eu un certain nombre. Mais c'est en même temps très court, et si c'est à refaire, eh bien, on le referait. Super. Yes, we can do it. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un ou deux souvenirs qui t'ont le plus marqué sur ces... Alors moi, il y a deux souvenirs qui m'ont marqué. Un, c'était en 2005. En fait, c'était le lancement de connaîtredieu.com en français. Et on avait Gérald Branham de notre conseil d'administration qui était là avec une équipe d'Américains. Et on était toute l'équipe réunie autour des tables. Et il y a un de ces messieurs américains qui a voulu prier pour le lancement de Connaître Dieu. Et là, il a commencé à prier, à dire merci Seigneur pour les Chinois qui vont accepter Jésus. Et il a cité plein de pays comme ça. Et puis, dans nos têtes, nous, on se disait, mais bon, le français, c'est parlé dans quelques pays, mais pas partout, quoi. Et en fait, cette personne, elle a prié et confessé quelque chose qui est arrivé quelques semaines après, parce que maintenant, connaître Dieu, c'est en 35 langues. Et donc, je trouve que Dieu va au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, quoi. Et nous, on ne l'avait même pas rêvé à ce moment-là, que connaître Dieu pourrait être dans autant de langues. Ok, super. Et j'ai un autre souvenir Vas-y. Qui est beaucoup plus personnel. Les 20 ans du Top, c'était aussi beaucoup de voyages. Et moi, souvent, je restais à la maison pour m'occuper des enfants. Et il y avait un jour où j'étais pas en forme, j'avais pas trop le moral, j'étais un peu découragée. Et on sonne à la porte des bureaux du Top. Et là, tout d'un coup, il y a un livreur qui arrive avec un bouquet de fleurs, mais vraiment magnifique. J'ai jamais vu si beau, en fait. Et ces fleurs étaient pour moi. Et donc, je regarde la carte pour savoir qui m'avait envoyé ces fleurs. Et en fait, c'était une dame de Nouvelle-Calédonie que je ne connaissais pas du tout et qui m'avait envoyé un petit message. Je pense à vous. Merci pour votre vie donnée. Merci. Quelque part, elle me disait merci d'exister. Et en fait, j'ai reçu ce bouquet de fleurs comme si c'était Jésus qui me l'amenait lui-même. Et ça, c'est aussi partie de notre vie avec le Top. C'est super. Merci beaucoup pour votre temps. Merci David. Stéphane et Muriel nous ont parlé de connaître Dieu. Et on va passer un moment anglophone. Are you ready? Yes. So please welcome Richard Garnett and Jan Willem Bosman. Yeah. Vous inquiétez pas, il y aura de la traduction. Hey. C'est Richard Garnett. Hey, David. Et Jan Willem. Vous avez reçu. Et merci à Marion pour la traduction. So, let's start with Richard. So, when and how did you met Eric? I met Eric many years ago, and I had read an article J'ai rencontré Eric il y a de nombreuses années. J'avais lu un article that said that less than 1% of the Western Church's money went to the non-evangelized. disant que moins de 1% de l'Église occidentale donnait de l'argent pour financer l'évangélisation. And God, in His Spirit within me, made me really upset. Et cela vraiment a atteint mon cœur. L'Esprit de Dieu a vraiment touché mon cœur. And a mutual friend invited me to come to Paris Et, and to have lunch.
Des amis qu'on avait en commun donc, nous ont invités à Paris à avoir donc, un repas ensemble. And for anybody who eats English food, lunch in Paris is a wonderful gift. Et bon, pour quelqu'un qui connaît la cuisine anglaise, se faire inviter dans un restaurant français, c'est super. And I can remember Eric was there, and Eric explained his dream and his vision of using the internet to tell God's story to the whole world. Et donc Eric était présent donc, à ce repas et je me souviens de lui nous partager donc, ses rêves à propos donc, d'atteindre le monde entier à travers Internet. And I can remember thinking, I was so excited, I must feel like the person that Bill Gates said, I've got an idea for a business, do you want to invest? Et j'étais tellement excitée qu'on aurait pu croire que... C'est Bill Gates? If Bill Gates was looking for investors. Et c'était comme si Bill Gates recherchait des investisseurs. Ben, c'était pareil en fait. And that's begun a wonderful journey. And Eric and the team, I think, have done an extraordinary job. And more than that, they're friends. And in the kingdom of heaven, that's the most wonderful gift. Et voilà, donc c'est ainsi que l'aventure a commencé. Et voilà, et voilà, tous les amis se sont réunis. Et c'est super parce qu'en fait, ils sont devenus amis et on a commencé vraiment à lier d'amitié. Et c'était notre plus grand investisseur dans Connaître Dieu. Il a financé en fait le mouvement, il a une dizaine de langues, il a vraiment mis tout son cœur dedans et c'était vraiment, on peut le dire, une connexion divine. God's connection. Une deuxième question pour toi. Est-ce que tu penses que c'était un bon investissement de... Ah, c'est sympa, une chaise. Est-ce que tu penses que c'était un bon investissement d'investir dans Connaître Dieu, Knowing God? So do you think it was a good idea to invest in Eric and Top Chrétien and so on, and knowinggod.com? 4.5 years ago, I got diagnosed with cancer. Alors il y a 4 ans et demi, j'ai été donc diagnostiquée d'un cancer. And as you come to the end of your life, you think, what have I done with my time? Vous savez, quand on arrive à la fin de sa vie, on fait un peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? What have I done with the talents God's given me? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que Dieu m'a donnés? What have I done with the money that God's given me? Qu'est-ce que j'ai fait de l'argent que Dieu m'a donné? And I've made many mistakes in my life. Et j'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie. But one thing I'm really, really glad about is that I met Eric and was able to contribute to what he's built. Mais ce dont je suis vraiment ravie, c'est d'avoir rencontré Eric et d'avoir pu contribuer à son ministère. Merci beaucoup, Richard. Et on peut vraiment encore remercier le Seigneur pour... Thank you very much. Peut-être si on pouvait prendre quelques secondes pour prier pour lui. Dieu peut faire un miracle. Hein, on va se lever pour prier pour Richard. We're going to stand up and pray for Richard. Ok, tous ensemble, là, vous joignez à ma prière, Seigneur. On te remercie pour Richard, pour son cœur pour toi, pour son investissement, Seigneur, dans ton royaume. Nous prions vraiment d'un seul homme, d'une seule femme, nous levons nos voix, Seigneur, et nous prions. Fais un miracle dans son corps, Seigneur, dans ses poumons, que tu puisses le guérir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous confessons que par tes meurtrissures, il est guéri. Au nom de Jésus, Amen. Je peux entendre un Amen? Merci. Merci, Richard. Et l'histoire de Richard est très reliée à l'histoire de Jan Willem. Le travers. So the story of Richard is also linked to Jan Willem's story. Parce que Connaître Dieu s'est développé en plusieurs langues. Because knowing God has been developed in many languages. Et Jan Willem développait un site qui s'appelait Pourquoi Jésus en plusieurs langues. So Jan Willem created a website called Why Jesus. Et il me semble, Jan Willem, que vous vous êtes rencontré comme ça avec Eric. And I think that's the way you met Eric, isn't it? Yes, definitely. It's connected to the story of Eric. We were developing Why Jesus. Donc oui, c'est vrai. Donc nous étions en train de développer donc le parcours Pourquoi Jésus. And you know, between Netherlands and France, donc entre les Pays-Bas et la France, there is a country called Belgium. Il y a un pays qui s'appelle la Belgique. And there was a very smart Belgian guy. Et il y avait donc un homme vraiment très intelligent. And he used both Connaître Dieu and Why Jesus. Et il utilisait à la fois Connaître Dieu et Why Jesus, donc Pourquoi Jésus. And he said to me, you have to meet Eric. Et il m'a dit, il faut que tu rencontres Eric.
So Eric and I, we met in 2005 in And- Lausanne. Et donc Eric et moi, nous nous sommes rencontrés en 2005 à Lausanne. We have to go to a sort of neutral place, Switzerland. Et donc, to what sort of place? Switzerland. Et donc nous sommes allés en Suisse ensemble, Neutral. à Lausanne. Wow. Et depuis là, en fait, il s'est créé un réseau mondial qui s'appelle comment? And what's the name of this worldwide network? Yeah, so we started Jesus.net, Donc nous avons commencé ce réseau mondial qui s'appelle Jésus.net. and Jesus.net is a worldwide network. Donc c'est un réseau donc international. We work together with 86 different Nous organizations, travaillons avec 86 organisations différentes. and it works in 34 different languages. Et donc elles ont été traduites en 34 langues différentes. And we try to lead people who are searching on the internet. We try to lead people who Donc are on essaye searching, donc d'amener les gens à connaître l'évangile. and we try to lead them to Jesus, Nous essayons de les amener à Jésus and we help them to grow in their faith, et donc nous les aidons à grandir dans leur foi and we want to lead them to local churches and local et communities. aussi donc à aller dans les églises locales. And it's amazing what God has done in these Et years. c'est incroyable ce que Dieu a fait. Every day, around 5,000 people accept Jesus. À peu près chaque jour, 5000 personnes acceptent Jésus. That's amazing. C'est incroyable. Et quels sont les projets futurs de Jésus.net? Comment on peut prier pour vous? Comment les gens ici pourront prier pour vous de chez eux, en fait? So what are the next projects and how can we pray for you? We believe God still wants to reach many people, Nous voulons croire que Dieu va encore atteindre d'autres personnes. and we cannot reach everyone in the same way. Et on ne peut pas atteindre chaque personne de la même manière. So we need to be creative. Alors nous devons être créatifs. So we need a lot of the creativity of Eric. Et We need the donc creativity of on a Eric. besoin du côté créatif d'Éric. And we want to bring the gospel to everyone very personal. Et donc nous voulons amener l'évangile de manière vraiment personnelle pour chacun. So if you pray that we will be creative Alors to reach si people. vous voulez prier pour nous, demandez à Dieu que nous soyons créatifs afin d'atteindre ces personnes. We want to reach the young Nous generations. voulons atteindre la jeune génération. Super. Amen. Une dernière question, peut-être. Le thème de la conférence, Yann Willem, c'est venez vivre votre miracle. Quel serait ton conseil aux gens dans la salle et les gens qui nous regardent sur Internet pour vivre un miracle avec Dieu? So what would be your piece of advice for people to live their miracle? That's a good question. C'est une bonne question. For me personally, it means that you are daily with the Lord. Donc pour moi, c'est une relation quotidienne avec Dieu. Read your Bible, Donc à lire votre Bible adapt to your life. et à l'appliquer à votre vie. I've seen that God is really speaking to you. Et je pense que Dieu peut vraiment vous parler. And even if you have difficult circumstances, Et même si vous traversez des périodes difficiles, keep on trusting the Lord. continuez à faire confiance à Dieu. Keep being focused on Jesus, Gardez les yeux fixés sur Jésus. because He is going to make it well. Parce que lui, il changera donc ça en bien. On peut les applaudir, hein? Merci beaucoup Yann Willem et Richard. J'aimerais maintenant inviter un dernier invité spécial. Veuillez applaudir Michael Foucault. Hey Michael. J'aime beaucoup Michael pour plusieurs raisons. Vous allez découvrir pourquoi après. C'est aussi notre homme sage. J'ai pas dit ancien. Il a beaucoup de sagesse. Et j'aimerais te poser une première question, assis-toi. Quels sont les différents rôles que tu as eus pendant les 20 ans en top chrétien? Vous avez 20 minutes. Ça a commencé par un rôle de consultant, en fait, parce que c'était mon métier à l'époque, et auprès d'Éric. On s'est rencontrés au CIGEM et puis dans un train. Il faut acheter le livre Connexion Divine. Et puis ensuite, j'ai été coach en management pour l'équipe du top. Après, j'ai été liquidateur de notre association qui s'appelait Top Chrétien Francophone, mais en même temps créateur, co-créateur avec Nathalie Texier qui est là, avec Jean-Claude Guillaume à l'époque, et puis on avait aussi Gérald Branham qui est là aussi aujourd'hui,
et puis d'autres. Et on a co-créé donc l'association Top Mission, qui a pris la suite de Agapé France, en fait, dans laquelle vous étiez missionnaire. Voilà, et après, un jour, j'étais dans une réunion, et puis je suis parti aux toilettes. Erreur. Oui, Eric dit erreur. Et quand je suis revenu, on m'a dit, bah, tiens, on a pensé à toi, tu seras gérant de Trilogie. On avait une SARL à l'époque, et c'était Trilogie, donc voilà, il ne faut pas aller aux toilettes quand on est dans des réunions, en fait. Et puis aujourd'hui, je suis trésorier de Top Mission. C'est pour ça qu'on n'a plus de toilettes au Top Chrétien, mais non, c'est une blague. Non, non. Non, c'est une blague. J'aime bien Michael parce que, bon, on aime servir Dieu, mais il y a un autre type de service qu'on fait au Top Chrétien. C'est quoi? Alors moi, j'aime bien le service volé. Service volé, oui. Rachid, il rigole parce que c'est un joueur aussi. Et en fait, j'aime beaucoup... Je suis né dedans, en fait. Mon père était prof de tennis. Et je suis né avec une raquette dans le berceau. Et c'était vraiment une passion, quoi. Mon père était prof, mon frère a été un des espoirs français tennis. Moi, j'étais que joueur et puis moniteur. Et puis à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une anecdote. C'est que j'ai rencontré mon épouse sur un terrain de tennis. Elle est où, Charmion? Elle est là? Elle est là, Charmion? Elle peut se lever, s'il vous plaît? Voilà, stand up. Voilà. Allez, debout, voilà. Debout. Alors, elle a dit qu'elle a vu mes fesses et elle a dit « ça sera mon mari ». Non, non, enfin bref, elle avait besoin d'un partenaire de double. Et puis... C'est vrai en plus, c'est vrai. Et puis c'est une vraie anecdote. Et de partenaire de double, ça fait 40 ans que ça dure. Ouais. J'ai une autre anecdote. Si, mais ça concerne le top. En fait, au début du top, moi je suis assez sportif et malgré mon âge. Et je voyais ces jeunes qui étaient rivés devant leur ordinateur. Vous savez, là, les jeunes geeks. Il y en a au Top Chrétien, il y en a quelques-uns. Et puis, ils sont toujours devant. Ils boivent du coca, enfin, ils ont des vies pas possibles. Et puis, il y avait des personnes dans le top qui jouent au tennis. Alors, je dis, ben, venez, on va jouer, tout ça. Et il y en a plusieurs à qui j'ai un peu appris. Et puis, il y en a un, je joue avec lui, un grand gaillard. Et puis, au bout de 5 minutes, il n'en pouvait plus. Et ben, il n'arrivait pas à jouer plus que 5 minutes. Vous savez qui c'était? Couper le micro, s'il vous plaît. C'était lui. Et maintenant, c'est quoi le résultat? Tu veux pas le dire, ça, hein? Je vais te laisser le dire. Ouais, maintenant, on dira le lève a dépassé le mètre, non? Non, non, maintenant, on a le même niveau, on va dire. 50-50. C'est diplomatique, voilà. Pour une dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont venus ici ou qui nous regardent sur Internet pour vivre leur miracle? Quel serait ton conseil personnel? Moi, je dirais, mon conseil personnel, ça serait en fait 2 choses. La première chose, c'est un peu comme a été évoqué ce matin. Je dirais la première chose, c'est vraiment de demander et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que on a bien vu ce matin, il est toujours là. Et il peut toujours nous parler. Quand on lui pose des questions, il nous parle toujours. Donc ça, c'est très important de lui poser des questions et de l'écouter. Et puis la deuxième qui va avec, en fait, c'est ce qu'évoquait, je pense, Eric tout à l'heure, ben, c'est de faire ce qu'il dit, de passer à l'action. Et en fait, quand on fait ça, quand moi j'ai fait ça, au début j'étais bénévole dans le top, et puis après le Seigneur m'a appelé. C'était pas évident au tout début, parce que comme vous, tous les missionnaires au top, vous avez tout lâché en fait pour devenir missionnaire. Mais quand on fait ça, là on actionne la vie divine, la vie que Dieu a prévue pour nous, que ce soit dans le top ou dans notre vie de tous les jours. Moi, je constate que c'était ça, comme quand j'étais consultant, ben, de la même façon pour n'importe qui. Quand on obéit à ce qu'il nous dit, en fait, quand on écoute et qu'on fait ce qu'il nous dit, ben là, on a une vraie vie de miracle qui est enclenchée. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et je pense que c'est valable pour moi, mais c'est valable pour n'importe qui. En tout cas, merci Michael d'avoir obéi au Seigneur. Ça fait 16 ans qu'il est au top. Et c'est un champion. Merci Michael.